Nous proclamons ta puissance et ta fidélité. Nous proclamons ta grandeur et ta majesté. Seigneur, toi qui es Dieu, tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent, tu es au milieu d'eux. Et ce soir, nous sommes là pour un temps d'intercession. Nous voulons te prier de nous conduire dans les sujets que nous allons élever à toi. Seigneur, sois béni. Merci pour le temps d'écoute de ta parole. Viens alors nous parler, viens nous éclairer. Sois élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible et nous allons nous exhorter un peu. Et ce soir, nous allons parler d'un thème qui est en rapport toujours avec l'œuvre de la croix de Christ, peuple de Dieu. Et le thème est le suivant. Par le sacrifice de Christ, ta lumière poindra comme l'aurore. Par le sacrifice de Christ, ta lumière poindra comme l'aurore. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 4 et nous allons lire du verset 12 au verset 16. Matthieu chapitre 4 verset 12 à 16 et je fais la lecture. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentiles. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'homme de la mort, la lumière s'est levée. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage que je viens de lire, Matthieu explique que Jésus commence son ministère après que Jean-Baptiste ait été emprisonné. Et il va s'installer à Capernaum, le village de Pierre, précisément en Galilée. Et le premier message du Seigneur se rapporte sur l'installation du royaume de Dieu. Ça, c'était le premier message. Il va parler du royaume de Dieu qui vient, le royaume de Dieu qui sera donc installé. Nous voyons ce premier message dans le livre de Marc au chapitre 1, du verset 14 au verset 15. Et je lis la parole de Dieu. Voici le premier message de Jésus. Il est écrit qu'après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Croyez en la bonne nouvelle. Donc le message et le premier de Jésus, c'était d'annoncer alors la prochaine venue ou l'installation du royaume de Dieu
sur terre. Lorsque Jésus disait que le royaume de Dieu est proche, il parlait du royaume, effectivement, qui devait être installé dès son sacrifice à la croix, et cela à travers l'effusion du Saint-Esprit. Donc, il était en train d'annoncer quelque chose qui allait s'accomplir très bientôt. Et ce royaume, je le répète, devait s'installer à partir du sacrifice de Christ à la croix de Golgotha, et de façon précise au moment de la venue ou de l'effusion du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, nous avons beaucoup à apprendre plutôt dans l'Évangile, parce que Jésus a tout dit, au fait. Il a tout dit comme un package qu'il a remis. Et le Saint-Esprit, au fur et à mesure, alors déballe et nous fait comprendre. Peuple de Dieu, le ministère du Messie, le ministère de Jésus et l'avènement du royaume, alors dévoile une prophétie d'Ésaïe, repris par Matthieu. En effet, la venue du Messie, Ésaïe a beaucoup prophétisé, et aussi l'installation du royaume, pareil aussi, presque tous les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé cela. Et Matthieu va reprendre alors le ministère, la prophétie d'Ésaïe parlant du ministère du Messie et de l'avènement du royaume. Il va reprendre dans Matthieu chapitre 4, passage que nous avons lu tout à l'heure, le verset 16. On peut aller un peu plus en haut, mais on va prendre seulement le verset 16 qui dit: ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'homme de la mort, la lumière s'est levée. Que signifie ce peuple assis dans les ténèbres? Que signifie le peuple assis dans les ténèbres? Bien-aimés, est-ce que les ténèbres ici désignent un cadre ou une atmosphère ténébreuse? Ou encore, est-ce que ce peuple assis dans les ténèbres fait allusion au peuple qui est lui-même ténèbres? Je reprends. Est-ce que ce que Ésaïe a prophétisé, ce peuple assis dans les ténèbres, est-ce que ça fait allusion au cadre, à l'atmosphère, à l'environnement? Ou bien ça désigne le peuple même qui est ténèbres? Ça, c'est la question. Mais pour comprendre, nous allons retourner à la création. Bien-aimé peuple de Dieu, la Bible est tellement riche. Et je voudrais bénir Dieu. Avant-hier, j'ai fait un songe qui m'a tellement marqué. Je ne voulais pas partager, mais le Seigneur me met à cœur de le faire pour que ça puisse vraiment t'encourager, te motiver davantage à chercher Dieu à travers sa parole. Dans le songe, j'étais quelque part, comme avec mon épouse, et puis nous étions en train de faire des travaux. C'est comme si c'était une maison. Voilà une très grande maison que nous étions en train de bâtir. Et à un moment, nous avons constaté que les employés, les travailleurs, les ouvriers plutôt, les ouvriers n'étaient pas performants, n'étaient pas aussi bons, n'étaient pas habiles. Donc nous avons décidé, j'ai décidé de les changer, de les remplacer. Et
Quand ça s'est passé ainsi, après j'étais là et je tenais un livre en main. Je tenais un livre en main et voilà un jeune homme qui, je ne sais pas d'où il est sorti, mais il est apparu devant nous. Je vous dis, bien aimé, ce jeune homme, je dis jeune homme parce que quand tu le vois, sa carrure, son visage, c'est un jeune. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, il était très bien habillé. Ça, c'est la première remarque que j'ai faite. Il était très, très bien habillé. Ça, il a porté un pantalon bleu, très joli. Très, très, très joli, bien cousu. Vraiment, c'est une mesure, vraiment, qu'on appelle ça même, une couture vraiment bien faite. C'était bien joli avec lui. J'avais comme l'impression qu'il avait porté une paire de souliers noirs. Si je vois un peu, voilà, un truc de ce genre. Et il avait porté une chemise, il s'était bien fourré, très élégant. Il avait porté une veste carolée. Honnêtement, il était très bien habillé. Moi-même, je l'ai regardé et dit waouh. Mais l'autre chose qui m'a encore marqué, il était d'une beauté pas possible. Je regarde son visage, il était très, 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 très joli comme garçon. Moi-même, je l'ai vu, j'ai dit waouh, ce jeune homme est joli, hein, il est beau. Hein? Et je regarde, j'avais un livre en main. Je constate qu'il tient le même livre. Il tenait le même livre. Et je regarde, je dis, mais attends, toi et moi, on a le même livre. Et dans le son, on me dit, c'est un pasteur. Je lui demande, toi et moi, on a le même livre. Et il me dit, oui. En même temps, il renchérit pour dire, mais malheureusement, ce livre a été mal interprété par les théologiens. Il me dit, oui, mais malheureusement, ce livre a été mal interprété par les théologiens. Bon, je n'ai pas répondu, je n'ai rien dit. Et il a pris le livre, il a commencé à le lire. Bon, je ne me rappelle pas, je ne sais plus ce qu'il disait, mais il était en train d'expliquer. C'est comme s'il prêchait. C'est quelque chose qu'il prêchait. Je l'écoutais, après il a enlevé la veste. Vraiment, il prêchait dans un mouvement de prédicateur. J'ai commencé à sourire et je me suis réveillé. Excusez-moi. J'ai béni Dieu, honnêtement, parce que quand je me suis réveillé, j'ai compris sur le champ. Sur le champ, j'ai compris. J'ai compris que le Seigneur nous fait la grâce. Je ne dis pas par orgueil, mais avec humilité et simplicité de cœur. Nous fait la grâce de nous donner d'avoir la révélation de la parole. Et je prie Dieu et je le supplie de nous faire demeurer dans cette voie et de nous aider à obéir à cette parole de jour comme de nuit. Je ne veux pas attaquer quelqu'un, mais c'est le son que je reprends. Quand il m'a dit, malheureusement, ce sont les théologiens qui l'ont mal expliqué, j'ai compris que ce livre, il s'agissait de la Bible. J'ai tout compris. Je prie donc, sans attaquer un théologien, d'ailleurs je n'en connais pas, voilà, pour dire que le Saint-Esprit qui nous éclaire davantage, afin que toi et moi, toi qui es là, toi qui nous suis, en quelque lieu que ce soit, alors que le Saint-Esprit lui-même te fasse comprendre la parole de Dieu. Que aucune interprétation d'un théologien ne vienne alors t'égarer. Parce que celui que j'ai vu, j'ai compris aussi à mon réveil que c'était l'ange de l'Éternel. Parce que cette beauté-là, je n'ai jamais vu un homme aussi beau comme lui là sur cette terre. Je n'ai pas vu tous les hommes de la terre, mais ce jeune homme-là, sa beauté-là, vrai,
si c'était un homme physique, il apparaît ici, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas se retourner pour le regarder. Peuple de Dieu, cherchons Dieu dans sa parole et laissons le Saint-Esprit nous aider à la comprendre. Peuple de Dieu, je parlais donc voilà, qu'il fallait qu'on retourne à la création. Pour comprendre, si Matthieu chapitre 4, verset 16, qui déclare que le peuple qui était dans les ténèbres, qui était assis dans les ténèbres, alors cela signifie, qu'est-ce que cela voudrait bien dire? Quand nous retournons donc à la création, peuple de Dieu, dans le livre de Genèse au chapitre 1, verset 26 au verset 27, il est dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Qu'est-ce que ce verset dit? Ce passage nous dit que Dieu, en faisant l'homme, il fait l'homme à sa ressemblance. L'homme est comme Dieu. L'homme est Dieu. Je l'ai plusieurs fois expliqué ici. Selon son image, selon sa ressemblance, l'homme était exactement comme Dieu. Bien-aimé, mais ici on parle du Créateur. Qui est le Créateur qui a fait l'homme à son image, qui a fait l'homme selon sa ressemblance? L'apôtre Jean va nous présenter le Créateur. Genèse nous dit Dieu, le Créateur. L'apôtre Jean, dans le livre de Jean chapitre 1, va nous dire qui est exactement le Créateur. Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il lui, un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Le monde a été fait par la lumière. Le monde a été fait par la lumière. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Ici, dans ce passage, l'apôtre Jean nous dit que le Créateur s'appelle lumière. Le Créateur est lumière. Le Dieu que présente Genèse est lumière. Le Créateur est lumière. Cela voudrait dire que si celui qui est créateur, qui est lumière, a fait l'homme à sa ressemblance, ça veut dire qu'à la création, l'homme était lumière. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Le même Jean continue et il va dévoiler à partir de ce que Jésus même va dire. Dans Jean chapitre 8, verset alors 12. Jésus leur parle de nous et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors là, je dévoile maintenant l'identité exacte de celui qui est lumière, qui est le Créateur, et l'identité, cette personne n'est que Jésus-Christ lui-même qui se présente
comme étant le Créateur. Donc ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, voici des explications qui montrent que Dieu, le Créateur, c'est Jésus, parce que Jésus est la lumière, et il le déclare officiellement que c'est lui qui est le Créateur, mais d'une autre manière. Alors là, cela voudrait dire que le Créateur, dont l'homme est son image, c'est Jésus. Donc, Dieu nous a créés, Jésus nous a créés, la lumière nous a créés à son image. Donc, bien-aimé, le Créateur, savoir Jésus, est lumière. Ce qui veut dire qu'à la création, avant le péché, l'homme était lumière. Malheureusement, quand l'homme s'est attaché au diable qui est ténèbres, l'homme est devenu ténèbres. L'homme a perdu la lumière qui est la gloire ou la vie de Dieu. La lumière aussi, c'est la gloire de Dieu ou la vie de Dieu. Et l'homme est devenu ténèbres parce que lui qui était lumière, il s'est détourné de la lumière et il a préféré s'attacher aux ténèbres. Donc quand la lumière qui avait été créée, lumière, a décidé de s'attacher aux ténèbres, l'homme est devenu ténèbres. Or, les ténèbres, cela veut dire aussi souffrance ou la mort. Comme la lumière parle aussi de la gloire de Dieu ou de la vie. Et les ténèbres, c'est la souffrance ou la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, donc jusqu'à ce que Jésus vienne pour mourir à la croix, les peuples, les nations, tout le monde était ténèbres. Tout le monde était ténèbres depuis le péché d'Adam et Ève. D'où le peuple assis dans les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà que le Créateur qui est lumière décide de venir vers les peuples qui sont dans les ténèbres et qui sont ténèbres. Parce que quand le peuple s'attache aux ténèbres, c'est toi qui devais être ténèbres. Donc, quand le Créateur décide de venir vers les peuples qui sont dans les ténèbres ou qui sont ténèbres, le Créateur qui est lumière vient dans le but de redonner à celui qui est son image, de lui redonner, de lui donner de redevenir lumière comme il était auparavant. Ça, c'était le but du Seigneur. Le but de Dieu, de Jésus, quand il est venu, c'était pour que l'homme qui était créé lumière, qui était lumière, mais qui est devenu ténèbres, redevienne lumière comme lui, il est lumière et créateur. Donc Jésus n'est pas venu pour alors nous enrichir, pour nous rendre, pour certaines choses. Mais voici le but principal pour lequel Jésus est venu. Il est venu pour nous redonner notre état de lumière. Notre état de lumière. C'est pourquoi le premier message du Seigneur porte sur ça. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. La lumière est venue dans le but de redonner au peuple qui est devenu ténèbres son état de lumière. C'est-à-dire que ce peuple retrouve la gloire de Dieu et la vie qui vient de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu. Et c'était la mission du Seigneur. Celui donc qui accepte de s'attacher à la lumière va redevenir lumière. Alléluia. Tu étais lumière, tu es devenu ténèbres. Celui qui est lumière vient vers toi. C'est une question de volonté. Si tu acceptes de t'attacher à la lumière, tu vas redevenir lumière. Mais si tu refuses de t'attacher à la lumière, tu resteras alors ténèbres. Et donc, le Seigneur vient. Il vient pour amener les hommes, les peuples,
pas seulement le peuple de Zabulon, mais le peuple, tous les peuples du monde entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le sang, Jésus est venu pour que tous les peuples qui sont dans les ténèbres redeviennent lumière, parce que nous tous, nous descendons d'Adam et Ève, et s'il n'y avait pas eu ce péché d'Adam et Ève, nous serons alors toujours lumière. Mais comme Adam et Ève ont préféré s'attacher aux ténèbres, toute leur descendance maintenant devient ténèbres. Du coup, tous les peuples du monde entier sont dans les ténèbres, sont ténèbres, et Jésus est venu pour tous les peuples. Nous qui étions dans les ténèbres, la lumière est venue pour que nous redevenions lumière. Voici le plan de Dieu. Voici pourquoi Jésus le Créateur est venu, parce que lui qui nous a créés, il ne veut pas nous abandonner dans les ténèbres. Il ne veut pas nous abandonner dans notre état de ténèbres. Il ne veut pas nous abandonner dans notre état de souffrance. Il ne veut pas nous abandonner dans la mort. Mais il veut nous redonner la vie. Il veut nous redonner sa gloire. C'est pourquoi Jésus est venu. Alléluia. Alléluia. Mais une question encore. Est-ce le corps physique qui devient lumière comme Dieu? Ou bien quelle est la partie de l'homme qui est lumière? Est-ce le corps physique? Bien aimé dans le Seigneur, Proverbe chapitre 20, verset 27 va nous répondre. Proverbe 20, verset 27 nous dit ceci. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. L'esprit de l'homme est la lumière de l'Éternel. Alléluia. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme ici, c'est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Oh, ce verset nous donne de comprendre clairement que quand Dieu a fait l'homme, l'élément en l'homme qui était lumière, qui était à l'image de Dieu, qui était à la ressemblance de Dieu, c'est son esprit. D'autant plus que le corps physique, Dieu n'a pas de corps physique, Dieu est esprit. Donc si alors nous sommes à l'image de Dieu, c'est notre esprit aussi qui est à l'image de Dieu. Ce n'est pas le corps, parce que jamais tu ne verras le corps de Dieu. Donc ce n'est pas le corps physique, parce que le corps physique n'est que poussière. Il a fait le corps avec la terre. Maintenant, c'est l'esprit qu'il a mis en nous, qu'il a soufflé en nous, qu'il a déposé dans le corps physique qui est à son image. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand Adam et Ève ont été créés, leur esprit était exactement comme Dieu. Leur esprit. Alléluia. Alléluia. Donc c'est l'esprit de l'homme qui est à l'image de Dieu. Et c'est pourquoi quand Jésus vient, ce qui l'intéresse premièrement, c'est notre esprit. Parce que c'est à notre esprit, il veut redonner l'état, l'image. Il veut redonner à notre esprit d'être l'image de Dieu. De Dieu. Notre esprit. Notre esprit. C'est pourquoi le Seigneur a enseigné, Jésus a enseigné à ses disciples que quel que soit ce qui va arriver à leur corps physique, que cela ne soit pas un souci, une préoccupation pour eux. Mais ce qui doit les intéresser, c'est leur esprit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire encore, toi ce soir, que tu sois ici, tu nous suives, c'est ton esprit qui intéresse le Seigneur. C'est ton esprit qui doit redevenir Dieu. C'est ton esprit qui doit être à l'image de Dieu. C'est ton esprit qui doit être lumière. C'est pourquoi, quel que soit, l'apôtre Paul pouvait dire, il a reçu 40 coups moins 1, ils l'ont frappé, ils l'ont humilié. Mais cela est sans importance. Parce que son esprit est intact. Peuple de Dieu. Oui, c'est une promesse. La promesse de Dieu, c'est de redonner à l'esprit de tout homme de redevenir lumière. Dieu veut que même le fou qui passe sur la route, il a un esprit, mais Dieu veut que son esprit redevienne lumière. Le plus grand brigand de la terre, Dieu veut que son esprit redevienne
lumière. Le plus grand homosexuel du monde, Dieu veut que son esprit redevienne lumière. La plus grande prostituée du monde, Dieu veut que son esprit redevienne lumière. C'est pourquoi Jésus, au cours de son ministère, il ne regardait pas ce que les hommes regardaient. Mais quand il te voit, c'est ton esprit, il cherche. C'est pas quand les gens jugeaient. Il dit, mais vous jugez pourquoi? C'est pas ça qui compte pour moi. C'est l'esprit qui m'intéresse. L'esprit est le noyau. L'esprit est l'élément important. Il veut que ton esprit, mon esprit, l'esprit de chacun de nous, même l'esprit de plus grand soulard, redevienne lumière. C'est parce que son esprit est ténèbre qu'il boit de l'alcool et il tombe n'importe comment. Mais quand son esprit va redevenir lumière, il va abandonner parce que maintenant il va vivre à l'image de son Créateur, de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi on l'a vu ici, on a appris. Quand nous devons prier pour une personne, focalisons-nous sur son esprit. Seigneur, transforme son esprit. Parce que c'est au niveau de l'esprit que tout se passe. C'est l'esprit qui doit redevenir lumière. Parce que c'est l'esprit qui a l'image à la ressemblance de Dieu. C'est l'esprit qui est Dieu. C'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Et Dieu le veut. C'est pourquoi le Seigneur ne met jamais dehors. Il dit, il ne met jamais dehors celui qui vient à lui. C'est pourquoi il dit, il est venu pour les malades, pour ceux qui ont un problème au niveau de leur esprit. Oh, à la vérité, nous tous on a un problème au niveau de notre esprit. Et c'est pour nous tous qu'il est venu. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, le Seigneur veut que ton esprit, mon esprit, redevienne lumière. Lumière comme il l'a fait. Lumière comme il l'a fait. Lumière où? Et Proverbe 20, verset 21 nous dit, lumière dans la maison. Quelle maison? La maison de Dieu. Et quelle est la maison de Dieu? C'est notre corps. Bien-aimé, écoute-moi ce soir. Je vais te faire comprendre quelque chose de simple. Toute personne qui naît, toute personne qui est conçue, son corps est la maison, est appelé à être la maison de Dieu. Quand Dieu envoie un homme, un être humain sur cette terre, un bébé sur cette terre, quand un enfant naît, un peu comme le pasteur Jean-Baptiste a prêché hier, quand un enfant naît, l'enfant est appelé à devenir, est appelé à être la maison de Dieu. La maison de Dieu. Parce que Dieu veut habiter ce corps. Dieu veut habiter cette maison. C'est pourquoi, bien aimé, tout enfant est une bénédiction. Tout enfant est une bénédiction. C'est vrai, Dieu ne veut pas, ce n'est pas son souhait de voir un enfant être conçu dans le péché. Mais dans tous les cas, quand un enfant est conçu, le corps qui sort du ventre de la femme, Dieu prépare ce corps à être sa maison. C'est pourquoi quand tu tues quelqu'un, c'est comme tu as détruit la maison potentielle de Dieu, tu as fait avec Dieu. Ça, Dieu va te cogner. Alléluia. Oui, écoutez-moi bien. Même celui qui est dehors, on le voit dehors. Mais Dieu dit non, ça c'est ma maison. Ça y est là, je prépare à être ma maison. Dans peu de temps, si son esprit devient lumière à ma ressemblance, son esprit qui habite en lui là, c'est moi qui habite en lui. Et moi j'habite en lui. Alors ce corps est ma maison. C'est pourquoi, peuple de Dieu, ne négligeons aucun enfant. C'est pourquoi Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. Tous les corps, même si ton enfant a eu, ta fille a enfanté hors mariage, ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui, ça on le sait. Mais dans tous les cas, l'enfant qui est né là est appelé à être la maison de Dieu. C'est pourquoi, pour qu'un enfant soit formé dans le ventre d'une femme, Dieu ne demande pas, Dieu n'associe personne, c'est lui seul qui fait sa chose. Donc tu ne peux pas dire que c'est pourquoi arrêtons souvent, c'est mon enfant, mon enfant. C'est Dieu qui a formé le corps
Il a construit ce corps pour que ce corps soit sa maison. Et il construit plusieurs types de maisons. Amen, amen, amen. Et il dépose ses maisons sur terre. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois un être humain, tu dis merci Seigneur parce que tu as déposé une maison ici. Je prie que tu viennes habiter cette maison. Toute personne que tu croises là, faut dire merci Seigneur parce que tu as déposé une maison. Je prie que tu viennes habiter cette maison. Même quand tu croises un fou, oh Seigneur, merci pour cette belle maison. Mais il reste maintenant que tu viennes habiter cette maison. Est-ce que vous me comprenez un peu maintenant? Alléluia. C'est quoi? Même quand tu croises une prostituée, oh, tu salues ma soeur, sois bénie. Est-ce que tu sais que ton corps là, c'est la maison de Dieu, que Dieu vient habiter cette maison? Il ne faut pas commencer à l'insulter. Prostituée, non. Le corps qui est là, c'est Dieu lui-même qui a fabriqué. Les sœurs, qui enceinte a aidé Dieu à fabriquer l'enfant et à former son corps dans son ventre? Personne. C'est lui seul. Lui seul qui a formé sa chose. Quand pour cette femme, il dit, bon, la maison que je vais faire sortir, ça serait une maison à étage. Il tire un peu sa tête. Ça, c'est une maison à étage. Quand l'enfant sort là, sa tête est longue comme ça, c'est une maison à étage. Amen, amen, amen. Voilà, quand Dieu dit ça, la maison que je fait sortir là, ça c'est un bungalow. Un petit bungalow là, il fait sortir. L'enfant qui sort, il est petit comme ça là. Il dit ça c'est bon, je peux dormir dedans. C'est bon, ça me va. Hein? C'est pourquoi on dit non, toi tu es vilain, toi tu es joli, toi tu es vilain. Regarde-moi le vilain quoi. C'est Dieu qui a construit sa maison comme ça. Donc Dieu ne se trompe pas, il sait pourquoi il a fait la chose comme ça. Alléluia. Alléluia. J'ai dit même le malade mental que tu vas voir, la folle que tu vas voir, c'est pourquoi, bien aimé, et je vous dis quelque chose. Quand tu fais du bien à un homme, c'est comme c'est comme si tu viens apporter quelque chose à la maison de Dieu. Il est content, Dieu est content. Ça c'est l'un des secrets. Pour parler comme les autres, c'est un mystère. C'est la maison. Même les sorciers qui sont vexés partout. Le corps du sorcier est appelé à être la maison de Dieu. Mais c'est parce que pour le moment, le diable est venu habiter. Mais je prie que le Seigneur déloge l'esprit qui est dans cette maison et que lui vienne habiter la maison au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, maintenant que tu as prié, même si ton enfant a un problème, quand il est couché, tu mets la tête et dis, Seigneur, je te bénis parce que tu as déposé une maison chez moi. Mais cette maison, malheureusement, est occupée par des serpents, des scorpions. Viens les déloger et viens habiter ta maison. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Ainsi donc, Dieu veut venir habiter cette maison. Et quand il habite la maison, notre esprit qui était ténèbres, il vient alors rendre notre esprit lumière. Notre esprit redevient la lumière de Dieu dans cette maison. Alléluia. Alléluia. Mais peuple de Dieu, pour que tu redeviennes la lumière ou la ressemblance de Dieu, Dieu ne te force pas. C'est une question de volonté propre. C'est une question de décision. Pour celui qui est conscient. Mais aussi pour nous qui comprenons, c'est que nous devons intercéder. Parce que souvent le diable empêche certaines personnes de prendre la décision. Alors nous devons prier pour que tous ceux qui ne peuvent pas prendre la décision, que le diable a endurci, il a endurci les cœurs pour empêcher à ce que leur esprit redevienne lumière comme le Créateur, comme Jésus qui est la lumière. Alors nous prions que le Seigneur alors rende leur cœur sensible, qu'ils reçoivent la lumière
et que en nouveau, leur esprit brille, leur esprit brille, leur esprit brille. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ton esprit redevient lumière, ça rejaillit sur toi-même. Ça rejaillit sur tout ton être. Ça rejaillit sur ton être. C'est pourquoi, pour que cela soit, il a fallu que Jésus meure à la croix. Il a fallu que Jésus meure à la croix. C'est pourquoi sache ceci. À la vérité aujourd'hui, ou encore avant que Christ ne meure à la croix, aucun homme ne pouvait devenir lumière. Aucun. Même les prophètes qui ont été avant Jésus, aucun n'était lumière. Aucun. Aucun ne pouvait devenir lumière. Mais il a fallu que Jésus vienne pour mettre fin au règne de Satan. Pour dire à partir d'aujourd'hui, tu es vaincu. Celui qui a la volonté de redevenir lumière, Dieu le rendra lumière et qu'il sera semblable à son Créateur. Satan, tu es vaincu. C'est pourquoi, bien-aimé, si nous comprenons cela, nous devons savoir que tout le monde est appelé à devenir lumière. Tout le monde. Parce que celui qui pouvait alors empêcher les hommes de devenir lumière, il a été vaincu, il a été dompté. Il a été dompté. S'il n'avait pas été dompté, toi et moi, on ne serait jamais lumière. On ne serait jamais lumière. On ne redeviendra pas la ressemblance de Dieu. On ne sera pas alors Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, bien-aimé, la bonne nouvelle, le peuple qui était assis dans les ténèbres, comme toi et moi, on était assis dans les ténèbres, la lumière est venue. Et cette lumière qui est Jésus le Créateur est venue pour que, alors toi et moi, nous devenons lumière et que notre lumière brille, point comme l'aurore, et que alors quand on nous voit, on sache d'abord dans le spirituel que nous sommes lumière, nous ne sommes plus ténèbres. Que hier, ceux qui nous voyaient dans le spirituel comme étant ténèbres, désormais ils nous voient lumière. Au nom de Jésus de Nazareth. Saul de Tarse était ténèbres. Mais quand la lumière est venue en lui, il est devenu lumière. Et bien aimé dans le Seigneur, cela a été su de tous et par tous. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous bénisse ce soir. Et que le Seigneur te donne à toi et à moi de redevenir lumière parce que c'est sa volonté. C'est sa volonté. Il ne veut pas que nous restons ténèbres. Il ne veut pas que nous restons dans la mort spirituelle. Il ne veut pas que nous restons dans la souffrance spirituelle. Mais il veut que nous devenions lumière. Il veut que nous devenions sa gloire. Et que la gloire de Dieu resplendisse sur notre esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, commence à confesser et à prier pour dire Seigneur, je veux être lumière comme toi. Un père, un fils est à l'image de son père. Un fils est à l'image de ton père. Et ta parole dit que tes enfants que tu as fait comme toi. Fais-moi redevenir comme toi. Que mon esprit ne soit plus ténèbres. Que mon esprit redevienne lumière comme tu es lumière. Que mon esprit soit à ta ressemblance. Tous les jours. Parce que aujourd'hui, si mon esprit est à ta ressemblance, bien-aimé dans le Seigneur, je deviens ainsi Dieu. Et en étant devenu Dieu, je peux alors expérimenter de très grandes choses. Que Dieu nous bénisse ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur, nous allons dire merci à Jésus qui nous a créé lumière à la base. Qui a créé Adam et qui a fait Adam et Ève, qui les a créés lumière. Et donc qui a créé l'homme, qui veut que l'homme soit lumière depuis la création. Lumière comme lui, Dieu. C'est-à-dire, tel que Dieu est, il veut que nous soyons comme ça. Et c'est comme ça qu'il nous a fait. C'est comme ça qu'il a fait Adam et Ève. Il n'y a pas de différence entre Dieu et l'homme. Entre Dieu et l'esprit de l'homme. C'est la même chose, identique, à sa ressemblance. Identique. Il lui a donné tout
tout ce qui le caractérise, sa puissance, sa force, son éternité. Oh, bien-aimé, sa vie, sa gloire. L'esprit de l'homme avait tout. Adam avait tout. L'esprit de Ève avait tout. Tout ce qui est de Dieu. Identique. Tu vas prier. Tu vas dire merci au Seigneur pour cela. Parce que c'est une très bonne nouvelle quand nous apprenons cela. Parce que aucune création, aucune créature n'a été faite à l'image de Dieu si ce n'est l'homme. Prions, disons merci au Seigneur. Seigneur mon Dieu, éternel Dieu Tout-Puissant, quand j'apprends chaque jour que dans ton amour, éternel mon roi, tu as fait l'homme à ton image selon ta ressemblance. Éternel Dieu vivant, je ne peux que me réjouir. Je réalise que en tant qu'homme, je suis un être particulier. En tant qu'homme, je suis l'image du Dieu vivant. Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit loué, que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Éternel mon Dieu, mon roi, je te loue, je t'adore, je te célèbre, parce que cette grâce est toute particulière. Ô Seigneur Jésus-Christ, même les animaux, en aussi grand nombre, ô Seigneur, sur cette terre, aucun animal, aucune espèce n'a été faite à l'image de Dieu. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, je veux vraiment te bénir. Même les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Nous sommes bénis de l'Éternel. L'homme est un être spécial. L'homme est un être à part. L'homme est un être aimé de Dieu. L'homme est un être, oh Seigneur mon Dieu, Papa, oh Seigneur, que Dieu glorifie, que Dieu a choisi de façon toute particulière. Mon âme est dans la joie, Seigneur. Que je sois homme, je sois être humain. Je suis heureux, je suis content. Mon âme est dans la joie, une joie totale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur mon Dieu, aucun animal, ô Père, ne peut se comparer à moi. Je te loue. Quand les scientifiques déclarent que nous sommes de la race des singes, je comprends que ce sont des menteurs. Parce que je suis de la race de Dieu. Je suis de la race de Jésus. Je suis de la race du Créateur. Je suis de la race du Tout-Puissant. Je suis de la race du Roi des Rois. Je suis de la race du Dieu vivant. Je suis de la race de celui qui vit éternellement. Je suis de la race de celui qui a fondé le ciel et la terre. Je suis de la race de celui qui a fait l'univers tout entier. Je suis de la race de celui qui a fait les montagnes, les étoiles, les eaux. Oh Seigneur mon Dieu, je suis de la race du Dieu souverain. Mon âme bénit l'Éternel. Quelle grâce particulière. Oh Éternel Dieu de gloire. Je suis très heureux ce soir. Oh parce que tu m'as rappelé cela, Seigneur. Tu m'as rappelé. C'est pourquoi, oh papa, je ne me mépris plus. Oh Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je ne vais plus pleurnicher sur mon sort parce que je suis un être particulier. Comme le psalmiste pouvait le dire, tu m'as fait, oh tu as fait de moi la plus belle des créatures. Mon âme bénit l'Éternel. Mon esprit loue l'Éternel. Mon esprit l'acclame. Mon esprit l'exalte. Mon esprit le glorifie. Mon esprit le célèbre. Merci Éternel Dieu vivant. Merci Éternel à toi, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu admirable, le Dieu incomparable. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Éternel Dieu de gloire. 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 Même quand les uns ils nous voient, les uns ils nous admirent. Les uns ils nous admirent. Les uns ils nous admirent. Ils disent, mais bon Dieu, s'ils savaient seulement qui ils étaient, ils ne connaissent pas leur identité. L'homme ne connaît pas son identité. Mais aujourd'hui, tu me fais comprendre encore, tu me fais savoir que Père, oh, mon identité est toute particulière. Je te loue, je t'acclame, je t'adore, je te célèbre, je te proclame, je t'exalte. Mon esprit qui est appelé à être l'image de Dieu
chante ta gloire, proclame ton Saint-Nom. Oh Adonai, que ton nom soit béni ce soir. El Shaddai, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté. Merci à toi parce que, oh Seigneur Jésus, oh regarde tous tes enfants ici et ceux qui nous suivent, oh les êtres humains, même ceux que je ne connais pas, même les païens, oh ceux qu'on appelle communément les païens, même ceux qui ne te louent pas, qui ne s'adorent pas, ont été, oh mon Dieu, à la base, sont appelés à être ton image. Oh Seigneur mon Dieu, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia Seigneur, gloire à toi Papa. C'est pourquoi, bien aimé, celui qui se donne la mort, direction enfer. Ça, il n'y a pas pardon du temps. Il n'y a pas pardon. Il n'y a pas pardon. Direction l'enfer. Parce que ça fait tellement mal au Seigneur. Regarde, nous sommes à la base de l'image de Dieu. Est-ce que tu comprends un peu cette grâce que le Seigneur nous a faite, nous êtres humains? Nous êtres humains. C'est pourquoi quand un homme, un être humain, ça va avoir des rapports, ça va coucher avec un animal, si la personne ne se répand pas là, véritablement d'une repentance publique, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'enfer direct. Ça même, Dieu, ça dit, tu as tué Dieu, ça dit, ça l'énerve jusqu'à, même s'il peut te tuer, mais comme Dieu ne tue pas, il te laisse jusqu'à ce que tu ailles à la repentance. Dieu appelle ça une abomination. Chaque jour quand Dieu regarde les hommes, il est content. Malgré que, bien aimé, nous sommes ténèbres, mais il est content. Et c'est cette joie qui l'amène à chercher à nous sauver. Bien aimé, quand tu fais un enfant, et que, même si l'enfant n'est pas aussi obéissant, mais quand tu vois et tu sais que c'est ton enfant, ton cœur est la joie. Hier, le pasteur Jean-Baptiste, j'ai suivi le message, je n'étais pas là, mais après j'ai suivi le message, qui disait comme ça que si sur cette terre, tu n'as pas eu d'enfant, tu es malheureux. C'est vrai, ça fait mal. Ça fait mal, tu es triste. Mais regardez, parce que tu veux voir ce qui sort de toi. Et Dieu, quand il nous voit. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à redevenir ton image. Aide-moi, aide mon esprit à redevenir ton image, que mon esprit soit à ta ressemblance. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Et pendant que tu te pries, tu te souviens de tes enfants. Dis au Seigneur, aide mes enfants à redevenir ton image. Prie le Seigneur, bien-aimé. Éternel Dieu Tout-Puissant, Roi des rois, Dieu de grâce et Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Je te prie ce soir, Papa. J'ai compris que tellement tu m'as aimé, Éternel, tu m'as fait à ton image selon ta ressemblance. Et cela depuis Adam et Ève. Mais il est temps maintenant que mon esprit redevienne l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Oh Père éternel, Dieu puissant, Dieu vivant. Aide-moi Adonai, aide-moi El Shaddai, aide-moi Dieu créateur, aide-moi Dieu fidèle, Dieu souverain. Aide-moi à redevenir ton image, ta ressemblance. Père éternel, Dieu tout-puissant, éternel Dieu de gloire. Aide mon esprit à redevenir lumière. Oui, Seigneur Dieu, s'il te plaît. Parce que je reconnais que par ma désobéissance,
Mon esprit est devenu ténèbres. Mais amène mon esprit maintenant à redevenir lumière, à redevenir la ressemblance de Dieu. Ah, c'est pour cela, Christ, que tu es mort à la croix. Oui, toi qui m'as créé, tu t'es donné à la croix en prenant un corps d'homme pour arracher, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, pour m'arracher les ténèbres et pour empêcher, oh Seigneur, que mon esprit demeure ténèbres. Jésus, toi le Créateur, tu as pris un corps d'homme. Oui, tu t'es donné, oh Seigneur, comme une mère, oh, peut se donner pour que son enfant vive. Oh Père éternel, s'il te plaît, mon Dieu, mon roi, Adonai, Elohim, El Shaddai, je te prie. Je crie à toi aussi pour mes enfants, papa, pour tous mes enfants. Que leur esprit soit ton image. Que mon esprit, leur esprit soit ta ressemblance. Oh Père éternel Dieu, je veux crier à toi, Seigneur, s'il te plaît. Papa Yahweh, Adonai, Elohim, s'il te plaît. El Shaddai, toi le lion conquérant de la tribu de Juda, Père, je veux compter sur ta grâce. Aide-moi, s'il te plaît. Oh Seigneur, mon Dieu, mes fils. Oh mon fils et mes filles, s'il te plaît, papa, aide-les. Que leur esprit soit ton image. Que leur esprit soit ta ressemblance. Je prie que tout ce qui peut empêcher leur esprit d'être à l'image de Dieu soit ôté au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, s'il te plaît. Oh, tu n'es pas mort en vain. Je ne veux pas que ta mort soit vaine. Oh Seigneur mon Dieu, tu as payé un si grand prix pour que nous redevenons l'image de Dieu. Pour que nous redevenons ton image. Pour que nous redevenons lumière. Tu as payé un prix immense, un prix énorme, papa, s'il te plaît. Je veux compter sur ta grâce. Éternel, je veux compter sur ta grâce. Adonai, je veux compter sur ta grâce. Dieu puissant, Dieu vivant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons intercéder pour tous ceux qui sont dans la sorcellerie. Oui, le Seigneur les a créés aussi pour que leur esprit soit à son image, à sa ressemblance. Mais malheureusement, leur esprit a été capturé par les ténèbres, par le diable. Nous allons dire, Seigneur, agis s'il te plaît. Ne les laisse pas ici. Ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas ton souhait. Ton souhait est que même tous les sorciers du monde entier alors redeviennent image de Dieu. Leur esprit redevienne à ton image. Vous priez, prie pour les sorciers. Prie pour les sorciers. Élève la voix s'il te plaît. Là où tu es là, nous sommes venus pour intercéder. Prie, toi qui nous suis, prie pour les sorciers. On a appris, il ne faut pas prier pour tuer un sorcier ici. Non, il ne faut pas tuer un sorcier. Oh éternel Dieu tout-puissant, Dieu de grâce. Éternel Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Bien-aimé, efforce-toi et prie le Seigneur. Nous voulons crier à toi ce soir, papa. Même tous les sorciers qui s'attaquent à moi, les sorciers qui s'attaquent à ma vie. Les sorciers, oh Seigneur mon Dieu, qui veulent nuire à ma vie, qui veulent détruire ma vie, qui veulent détruire la vie de mes enfants. Éternel, je ne te prie pas pour qu'un sorcier meure, mais je te prie pour que, alors, chaque sorcier redevienne ton image, que l'esprit de chaque sorcier redevienne ton image, s'il te plaît. Même les sorciers qui sont dans cette église et dans toutes les églises du monde entier. Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur. Oh, papa, tant qu'un homme est ténèbre, ton cœur saigne. Tant qu'un homme, l'esprit d'un homme est ténèbre, ton cœur te fait mal. Ta volonté est que tous deviennent lumière. Éternel Dieu tout-puissant, s'il te plaît. Papa Yahweh, s'il te plaît. Même s'il est un sorcier, alors, qui a des grades, qui a des grades supérieurs. Je prie, éternel Dieu tout-puissant. Je prie, éternel Dieu de gloire. Je prie, Seigneur, que alors, Seigneur, son esprit redevienne lumière, redevienne ton image, s'il te plaît. Papa Yahweh, Adonai, Elohim, Seigneur Jésus, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, manifeste ta bonté, manifeste ta fidélité, Seigneur, envers tous les sorciers,
Oh Seigneur Jésus, nous voulons implorer ton nom, nous voulons implorer ta grandeur, nous voulons implorer ta majesté, nous voulons implorer ta fidélité, nous voulons implorer ton amour, nous voulons implorer ta justice, nous voulons implorer ta gloire, nous voulons implorer ta puissance, nous voulons implorer ta suprématie, nous voulons implorer ton règne. Oh tendre Père, s'il te plaît, manifeste-toi puissamment, manifeste ta gloire, manifeste ta bonté, manifeste ta fidélité Seigneur Adonai. Oh tendre Père, s'il te plaît, souviens-toi d'eux Seigneur. Le diable veut les métairie dans les ténèbres, mais toi qui es venu pour que nous tous, hommes, femmes, enfants, tout le monde, alors redevienne lumière, s'il te plaît papa. Souviens-toi de tous ces sorciers, ne les abandonne pas dans la sorcellerie. Oh Seigneur mon Dieu, leur esprit est en souffrance dans les ténèbres, leur esprit est dans la mort, leur esprit souffre, leur esprit est malade. Oh Seigneur mon Dieu, tu n'as pas créé l'homme avec un esprit malade. Jésus, toi qui es lumière, oui, tu as fait l'homme pour que l'homme soit lumière. Je veux t'implorer ta grâce. Si tu l'as fait pour Éternel, beaucoup d'autres à travers le monde, fais-le aussi pour tous les sorciers qui vivent partout dans le monde. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Tu vas prier encore. Bien-aimé, tu vas prier pour tes parents. Tes parents qui sont dans leur esprit est ténèbre encore. Tu vas demander à Dieu de manifester sa puissance, de manifester sa gloire. Et pendant que tu pries pour tes parents là. Tes parents qui refusent Christ, refusent la lumière. Ils n'ont pas compris. Parce que le diable endurcit les cœurs. Le diable ne veut pas que leur esprit soit lumière. C'est pourquoi il endurcit les cœurs. Tu vas dire au Seigneur, viens au secours de mes parents. Tu les as créés aussi. Et ton souhait, ta volonté est que leur esprit soit lumière comme toi tu es lumière. Parce que c'est toi qui les as envoyés. Ce n'est pas le diable qui les a envoyés sur cette terre, c'est toi. Alors, agis dans leur vie. Transforme leur esprit en lumière. Que leur esprit redevienne lumière. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Élève la voix, s'il te plaît. Bien-aimé, tu es là pour l'intercession. Il faut prier, il faut prier. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Souviens-toi de tous tes parents, tes soeurs, tes tantes. Faut dire leur nom, faut les citer, faut les nommer. Faut les nommer, faut les nommer, faut les nommer. Je ne veux pas que quelqu'un meure en étant ténèbres. Parce que s'il meurt en étant ténèbres, il va aller en enfer. Alors le Seigneur ne veut pas que un de tes parents parte en enfer. Prie le Seigneur, intercède s'il te plaît. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, s'il te plaît. Éternel Dieu vivant, Dieu puissant. Éternel Dieu de gloire, Dieu de majesté, Dieu de fidélité. Éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion, Seigneur. Nous voulons compter sur ta grâce. Nous voulons compter sur ta puissance. Nous voulons compter sur ta gloire. Nous voulons compter sur ta grandeur. Nous voulons compter sur ta fidélité. Nous voulons compter sur ton amour. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, s'il te plaît. Souviens-toi, oh papa, de tous mes parents, mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes neveux. Oh, tant du côté paternel comme du côté maternel. Éternel Dieu de gloire, qui sont encore ténèbres. Leur esprit est encore ténèbres, souviens-toi d'eux. Éternel, s'il te plaît, ne les abandonne pas. Jésus-Christ de Nazareth, le diable les empêche de venir, de prendre la décision d'être lumière. Mais toi seul peux être capable de les transformer, parce que c'est toi qui les as créés. Oh Seigneur mon Dieu, regarde, ce sont aussi des êtres particuliers. Oh Seigneur, de belles créatures que tu as faites. Regarde, oh Seigneur, lorsqu'ils étaient nés, oh Éternel Dieu, avant de commencer à pécher en tant que bébé, en tant qu'enfant, leur esprit était lumière. Oh mais Seigneur, le péché a fait que l'esprit est devenu ténèbres. Père éternel, nous voulons compter sur ta grâce. Oh Père éternel, s'il te plaît,
manifeste ta grâce, manifeste ta bonté, manifeste ta fidélité, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, nous voulons compter sur toi. Jésus de Nazareth, souviens-toi de toutes mes tantes, de tous mes oncles, de tous mes cousins, de tous mes neveux. Ô éternel Dieu de gloire, Seigneur. Oh papa, en quelque lieu où il se trouve, Seigneur mon Dieu, manifeste ta grâce, Saint-Esprit, intercède, oh Seigneur, oh dans mes faiblesses, tu les localises, Seigneur, pendant que je prie, tu les connais un à un, tu les localises, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, que ma famille tout entière soit lumière, que mes parents soient lumière, au nom de Jésus, que mes parents soient lumière, au nom de Jésus, oh Père éternel, Dieu vivant, Dieu puissant, au nom de Jésus, que l'esprit de chacun de mes parents soit la gloire de Dieu, au nom de Jésus, que la vie de Dieu s'attache à l'esprit de chacun, au nom de Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur, oh tu n'attends que ma prière pour intervenir, tu n'attends que ma prière pour manifester ta puissance et ta gloire. Oh Père éternel, nous voulons compter sur ta grâce. Jésus de Nazareth, agis puissamment, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Adonai, Elohim, El Shaddai, au nom de Jésus, Dieu créateur du ciel et de la terre, transforme mes parents, s'il te plaît, leur esprit, que leur esprit redevienne lumière, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que le prix a été déjà payé. Jésus, tu as vaincu celui qui était ténèbres, tu as vaincu celui qui est ténèbres, et désormais, mes parents peuvent devenir lumière, leur esprit peut devenir lumière, au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, que ton nom soit béni, que la gloire, que l'honneur, que l'élévation reviennent à toi seul, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous continuons à prier. Bien aimé, nous allons prier pour une personne. Ça fait 2 fois que je fais un son sur lui. Et 20, je peux appeler le beau de Victorine. Voilà. Le petit frère de son feu, son mari. Ça fait 2 fois que j'ai fait un son sur lui où on m'annonce sa mort. Donc, il s'appelle Van. Nous allons prier pour lui, nous allons intercéder. Alors, bien aimé, que le Seigneur fasse grâce. Ça a été comme ça pour son grand frère. Dieu a révélé. Et on lui a dit, il n'avait pas considéré. Alors, nous allons prier parce que les ténèbres, son esprit est encore ténèbres. Nous allons demander au Seigneur de disposer son esprit à devenir lumière afin que la mort qui vient des ténèbres ne puisse pas l'atteindre. Prions le Seigneur. Il s'appelle Van, c'est son nom, Van. Prions le Seigneur, bien-aimé. Oh, j'ai dit, nous sommes à une soirée d'intercession. Voilà, je vais donner des sujets selon l'inspiration du Saint-Esprit. Je vais nommer des personnes, nous allons intercéder pour ces personnes. Alors, il est la voix, bien-aimé. Prie le Seigneur. Oh Seigneur, je te prie pour alors le jeune Van. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, nous avons vu alors une succession de malheurs dans leur famille. Éternel Dieu de gloire, oh papa, ils sont presque tous morts. Oh éternel Dieu de gloire, Seigneur, et voilà que, mettant encore ténèbres, il t'a plu de me révéler par 2 fois, oh Seigneur, qu'il était mort. Oh Seigneur, je veux crier à toi, Seigneur. Ta volonté n'est pas que le pécheur meure dans ses péchés, qu'il ne meurt pas en tant que ténèbres, mais ta volonté est que alors nous devenons lumière. Et quand nous allons mourir en tant que lumière, nous serons au paradis. Mais si nous mourons en tant que ténèbres, nous serons en enfer. S'il te plaît, souviens-toi du vent. Manifeste ta grâce, ta bonté. Oh Seigneur Jésus-Christ, je veux compter sur ta grâce, ta fidélité. Je veux compter sur ta gloire. Je veux compter sur ta bonté. Je veux compter sur ta justice, Père. Au nom de Jésus, qui est comme toi, qui est semblable à toi, Seigneur. Interviens dans la vie de ce jeune homme. Interviens dans sa vie. Interviens puissamment, Seigneur. Interviens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées,
Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de compassion, oh, qui est comme toi, nul dans le ciel, nul sur la terre, n'est semblable à toi, n'est comparable à toi. Je veux élever ta gloire, je veux compter sur ta grâce. Oh Père éternel, manifeste-toi puissamment dans la vie de cet homme. Au nom de Jésus. Oh éternel Dieu, souviens-toi Seigneur de lui chaque jour, parce que tu as appelé son esprit à être aussi lumière. Son esprit ne doit pas rester ténèbres. Manifeste ta grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier toujours. Vous qui êtes à ma droite, vous allez prier pour une bien-aimée sœur. Alors, son nom c'est Ange Déborah. Vous allez prier pour ses enfants. Vous allez intercéder pour tous ses enfants. Je ne vais pas vous donner tous les noms. Mais il y a Matane, il y a Chris, il y a Christley, alors il y a Josué, et voilà. Et vous allez prier pour que, et puis à sa fille aussi, son nom m'échappe un peu, vous allez prier que le Seigneur intervienne puissamment, que le Seigneur alors transforme l'esprit alors de ses enfants, les enfants de sa fille, de sa servante Ange Déborah. Il transforme leur esprit, que l'esprit ne soit plus ténèbres, mais que l'esprit devienne lumière comme Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vous qui êtes ici à ma gauche, vous allez prier pour les parents d'une sœur, elle s'appelle Sandrine. Vous allez prier pour que alors le Seigneur manifeste sa puissance sur son père, sa mère et ses frères et sœurs, que leurs esprits qui sont ténèbres redeviennent lumière comme Christ, leur Créateur, au nom de Jésus. Nous qui sommes à la chair, les techniciens et vous qui nous suivez, nous allons intercéder, bien-aimés, pour une sœur. La sœur s'appelle Janie. Elle s'appelle Janie. Nous allons prier pour ses parents. Ses parents vraiment sont dans les ténèbres, ils sont ténèbres. Nous allons déclarer au Seigneur que le Seigneur intervienne et que ses parents maintenant, leur esprit soit lumière. Au nom de Jésus, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Il est la voix, il prie, il est la voix, il prie. S'il te plaît. J'ai dit, nous sommes à un programme d'intercession. Donc, je donnerai des sujets selon l'inspiration de Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, souviens-toi des parents de ta fille Janie. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, sa mère, ses soeurs, son frère. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, elle est allée les visiter. Mais ce qui s'est passé est terrible. Père éternel, je veux compter sur toi. Je veux implorer ta grâce et ta miséricorde, ta compassion. Oh Père éternel, manifeste ta puissance et ton règne. Oh Jésus-Christ de Nazareth, amène l'esprit de chacun de ses parents, oh Père éternel, Dieu de gloire, à être lumière et non à rester ténèbres. Je veux compter sur ta grâce. Seigneur Jésus de Nazareth, Adonai, roi des rois, manifeste-toi puissamment. C'est l'heure où, Seigneur mon Dieu, les esprits des hommes que tu as créés deviennent lumière. Oh Seigneur, s'il te plaît, ta volonté n'est pas que les esprits restent ténèbres. Oh Seigneur, ton heure a sonné, Jésus de Nazareth, ton heure a sonné, Adonai, ton heure a sonné, El Shaddai, toi le lion conquérant de la tribu de Juda, l'ancien des jours, manifeste ta grâce, ta puissance, ta bonté, ta fidélité, ton amour, ta grandeur. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, tu aimes tous les hommes. C'est pourquoi tu ne veux pas que ceux dont l'esprit est ténèbre meurent en tant que ténèbres. Parce que Seigneur, celui qui meurt en tant que ténèbre ira en enfer. Mais Seigneur, je te prie, Papa, s'il te plaît, oh, je ne te demande pas de les tuer, non. Ça, c'est une prière qui ne se dit plus. Désormais, Seigneur, de transformer les esprits qui sont ténèbres en lumière. En manifeste-toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Adonai Elohim, au nom de Jésus, Dieu créateur du ciel et de la terre, éternel, le Dieu de l'univers, le Dieu puissant, le Dieu souverain, le Dieu adorable, le Dieu admirable, le Dieu incomparable, le Dieu riche. S'il te plaît, Papa, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour tous nos enfants. Bien-aimé, tu vas prier. Le Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits enfants, seuls ceux qui sont semblables aux petits enfants, alors hériteront du royaume. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Seuls ceux dont l'esprit est semblable à l'esprit des petits enfants. Pourquoi? Parce que quand un enfant naît, un bébé, un enfant, tant qu'il n'est pas encore entré dans les péchés conscients, alors son esprit est toujours lumière.
Mais quand il commence à rentrer dans les péchés conscients, alors, bien aimé, son esprit devient maintenant ténèbres. Et le Seigneur est en train de parler en faisant allusion à l'esprit des enfants qui ne sont pas dans les péchés inconscients, bien aimé, dont l'esprit est encore lumière. Il faut que notre esprit soit semblable à l'esprit de ces enfants. Donc, les enfants, quand ils vont grandir, alors, il n'y a rien à faire. Le diable va chercher à s'accaparer de leur esprit pour que leur esprit soit ténèbres. C'est pourquoi, c'est ce que le pasteur Jean-Baptiste et tous les moniteurs essaient de nous faire comprendre. C'est pourquoi, très tôt, il faut que nous prions pour que nos enfants, là, leur esprit soit attaché à la lumière et reste lumière. Alléluia. Parce que quand l'esprit qui était lumière d'un enfant devient ténèbres, pour le ramener, c'est tout un travail, c'est très compliqué. Mais quand il est encore petit, avec nos prières, avec les enseignements, avec tout ce que nous faisons, ça peut aller vite. Comme il a dit, avec les bonbons, les biscuits, ça peut toujours aller rapidement. Nous allons prier pour nos enfants. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Si tu n'as pas d'enfant encore, tu n'es pas marié, il faut intercéder pour tes enfants qui vont naître. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Ta prière est importante, hein, frère. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Bien-aimé, prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Nous savons maintenant comment prier. Prier pour nos enfants, que leur esprit, même si l'enfant est en train de, son esprit est devenu ténèbres, il faut prier, il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas l'abandonner, il ne faut pas le délaisser. Prie pour lui, ne le rejette pas. Jésus nous apprend à ne pas rejeter quelqu'un dont l'esprit est devenu ténèbres, mais plutôt à le porter en prière. Prie pour ton enfant, prie pour nos enfants, priez pour nous aussi, nos enfants. Souvenez-vous des enfants, des serviteurs de Dieu. Souvenez-vous de nos enfants, s'il vous plaît. Oh Seigneur, souviens-toi de mes enfants, des enfants, de tous tes fils et filles. Père éternel, Dieu tout-puissant, Papa. Nous sommes alors, il faut que les esprits de nos enfants alors arrivent à être totalement lumière, Père éternel. Nous voulons crier à toi, nous voulons t'implorer, implorer ta grâce, implorer ta grandeur, implorer ta miséricorde et ta majesté. Seigneur Jésus-Christ, c'est maintenant qu'il faut prier, c'est maintenant qu'il faut intercéder pour ces enfants. C'est maintenant que, Seigneur, nous devons nous soucier de l'état de leur esprit, Seigneur. Hier, nous n'avons pas compris, nos parents n'avaient pas compris cela. Alors, Seigneur, ils nous ont entraînés dans des pratiques idolâtres. Oh Seigneur, ils ne savaient pas qu'il fallait prier, il fallait intercéder pour nous. Oh Seigneur, nos esprits sont restés alors, sont tombés, sont devenus ténèbres. Mais aujourd'hui que nous avons la connaissance, nous avons la vérité, nous avons la révélation, Seigneur, je veux te prier pour tous mes enfants. Oh Père éternel, Dieu de gloire. Oh, c'est vrai. Oh Seigneur, presque tous ne vivent pas avec nous ici. Mais je veux compter sur ta grâce là où ils se trouvent. Oh éternel Dieu de gloire, s'il te plaît, manifeste ta grâce dans leur vie. Manifeste ta bonté, ta puissance, ta fidélité, Seigneur. Oh Dieu vivant, Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu de l'univers. Le Dieu fidèle, le Dieu souverain, le Dieu glorieux, le Dieu adorable, le Dieu admirable, le Dieu incomparable. Père, nous voulons compter sur ta grâce, Seigneur mon Dieu, éternel Dieu, éternel Dieu, éternel Dieu, Jésus-Christ. Souviens-toi de l'esprit de chacun de mes enfants, Papa. Souviens-toi, 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 Père. Souviens-toi, souviens-toi, éternel, souviens-toi, éternel. Souviens-toi, éternel, souviens-toi, éternel, souviens-toi, éternel. Oh, tendre Père, je veux compter sur toi. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Au nom de Jésus, c'est parce que leur esprit est ténèbre. Leur esprit ne doit pas être ténèbre, Père éternel. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font là, ce n'est pas leur esprit est ténèbre. Qu'ils font des choses sans s'en rendre compte. Pour eux, quand ton esprit est ténèbre, le mal là, tu penses que c'est bien. Et le bien là, tu vois ça mal. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Quand ton esprit est ténèbre, tu vois le mal en bien.
et le bien en mal. Bien-aimés, nous allons intercéder pour tous les hommes de Dieu dans le monde entier, qu'ils soient dans notre nation, dans ta nation, là où tu es, toi qui nous suis, en quelque lieu que ce soit, que le Seigneur manifeste sa puissance, que l'esprit de chaque serviteur de Dieu, servant de Dieu, qu'il soit pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre, ou je ne sais quoi, ancien diacre, que l'esprit de chacun soit lumière. Parce que quand notre esprit est lumière, alors, bien-aimé, Jésus sera bien connu. Jésus sera révélé en vérité. Mais quand l'esprit n'est pas lumière, Jésus n'est pas révélé en vérité. Jésus est révélé dans le mensonge. Donc, du coup, il est mal révélé. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Il est la voix, il est la voix. Oh Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, en cette soirée d'intercession, je voudrais te présenter tous tes serviteurs à travers le monde. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie que l'esprit de chaque serviteur de Dieu soit lumière. L'esprit de chacun soit lumière. L'esprit de chacun soit lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, pour être alors un serviteur de Dieu consacré, un serviteur de Dieu engagé, un serviteur de Dieu, oh mon Dieu, pleinement en activité et en action. Je prie que Seigneur Dieu de gloire, tu manifestes ta gloire et ta grandeur. Éternel Dieu, Adonai, Elohim, El Shaddai, toi le Dieu souverain, le Dieu glorieux, le Dieu admirable, le Dieu incomparable, le Dieu riche, le Dieu fidèle, le Dieu de compassion, le Dieu qui sauve. Père éternel, s'il te plaît, souviens-toi de tous tes serviteurs à travers le monde. Si l'esprit de tes serviteurs est lumière, éternel Dieu de gloire, Christ, tu seras révélé en vérité, Seigneur, au nom de Jésus. Mais quand l'esprit est ténèbre, oh Dieu de gloire, c'est avec le mensonge que nous voulons parler de Christ. C'est dans le mensonge que nous essayons de révéler Christ. Seigneur, nous voulons compter sur ta grâce, éternel Dieu. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, manifeste ta grâce, ô tendre Père. Nous voulons compter sur toi. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu a sonné. L'heure du Seigneur a sonné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous voulons compter sur toi. Sois béni, sois élevé, sois célébré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour, bien-aimés, les autorités de notre nation. Toi qui nous suis, tu vas prier aussi pour les autorités de ta nation. Quand l'esprit des autorités est lumière, ils prennent des lois, ils prennent des décisions, ils votent des lois qui donnent gloire à Dieu. Mais quand leur esprit est ténèbre, toutes les lois, les projets de loi glorifient le diable. Nous allons prier que le Seigneur intervienne, manifeste sa puissance, afin que l'esprit, les esprits des autorités de ma nation, de ta nation, alors soient lumière. Le Seigneur seul est capable de transformer le cœur d'une personne. À la conversion d'une personne, la transformation du cœur d'une personne, ça ne vient pas alors d'un homme. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'il est à la tête d'une nation, il est dans la franc-maçonnerie, que alors le Seigneur ne peut pas l'enlever. Non. Le Seigneur, quand il voit une personne dont l'esprit est ténèbre, ça lui fait mal. C'est pourquoi quand une seule personne, son esprit redevient lumière, c'est la joie au milieu des anges. Les anges sont contents, disent enfin, une personne, l'esprit est devenu semblable au Créateur. Et c'est la joie totale. Prions pour les autorités de notre nation.
Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà un peu. Pour ce soir, nous avons fini. Nous devons retenir ceci. La volonté de Dieu est que l'esprit de tout enfant, de tout être humain, redevienne lumière. C'est pourquoi ne rejetons personne, ne condamnons personne. Lui qui nous a créés, bien-aimé, quand il nous voit tous, c'est lui qui sait réellement c'est quel esprit qui est lumière, quel esprit est ténèbres. Nous devons, nous qui sommes déjà enfants de Dieu, qui avons pris la décision, qui avons décidé. Alors, malgré que nous venons à l'église, parmi nous, il y a des esprits qui sont encore ténèbres, il y a d'autres qui sont lumière. Continuons à prier et demandons à Dieu alors de maintenir notre esprit lumière comme lui, Jésus, il est le Créateur. C'est à partir de là que, bien aimé, toutes les autres choses vont s'accomplir, vont se réaliser. Ce sont des enseignements très importants, des enseignements très capitaux qui nous rapprochent de Dieu et nous font entrer dans l'intimité du Seigneur. Alléluia. Parce que tu ne peux pas entrer dans l'intimité de Dieu si ton esprit n'est pas à l'image de Dieu. Tu ne vas pas laisser un lion venir habiter avec toi dans ta maison. Hein? Mon frère, comment il s'appelle? Flavien. Tu ne vas pas laisser une panthère venir habiter avec toi. Non, pour rien au monde. Hein? Même pour ceux qui sont des éleveurs de félins, qu'on voit dans certains pays où ils élèvent des cobras, ils élèvent des panthères, mais très souvent les témoins, à la fin, les animaux les bouffent. Parce qu'un animal, c'est un animal. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas alors entrer dans une intimité avec quelqu'un si son esprit n'est pas lumière. Aussi, retenons, comme nous l'avons déjà appris, que ce n'est pas à nous de prier pour que celui dont l'esprit est ténèbre qui doit mourir. Non, Dieu ne tue pas. Dieu veut que tout esprit qui est ténèbre redevienne lumière. Parce qu'il nous a fait à son image. Et ce n'est pas facile. C'est comme une femme qui enfante. La femme enfante, elle connaît les douleurs de l'enfantement. Même quand l'enfant a un mauvais comportement, un mauvais caractère, bien aimé, il aime toujours son enfant. C'est pourquoi on a coutume de dire, même le fou qui se promène sur la route, tu penses qu'il n'a pas de parents. Mais il faut le tuer. C'est quand tu vas le tuer que tu vas voir ses parents qui vont sortir. C'est là que tu sauras que le fou là a des parents. Alléluia. Donc tous, Jésus a dit, Dieu a tant aimé le monde. Même nous tous ceux qui sont encore dans le monde, qui ne sont pas à Christ, parce que leur esprit est ténèbre, Dieu les aime, Jésus les aime. C'est lui qui nous a créés tous. C'est lui qui nous a fait tous. C'est lui qui nous a formés dans le ventre de nos mères. Donc il veut que notre esprit soit lumière. Bien-aimés, bientôt nous allons entrer dans la session, la prière de la Pâque, pour que vraiment, parce que la Pâque c'est la résurrection. Voilà, pour que le Seigneur, vraiment, ressuscite beaucoup de choses dans notre vie. Mais, bien aimé, le Seigneur, on ne pourra pas arriver là si nous ne sommes pas à l'image de Dieu. Vraiment, que ne te lasse pas de venir dans la présence de Dieu. Au contraire, prends la joie à venir dans la présence de Dieu. C'est très important. Chaque jour que nous venons dans la présence de Dieu, nous témoignons à Christ que alors nous voulons être à sa ressemblance. Parce que lui-même il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent. Donc avant que nous ne soyons ici, lui-même est là. Lui-même ne manque aucun rendez-vous. C'est pourquoi je t'encourage et t'exhorte. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, c'est jusqu'à ta mort. C'est jusqu'à ta mort. Beaucoup pensent qu'ils ont donné leur vie, c'est dans 2 ans, 3 ans et puis c'est fini. Si tu attends que Jésus va venir nous prendre parti là, mon ami, c'est jusqu'à ta mort. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Donc, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. On va faire la prière finale. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Chaque jour, tu nous apprends à t'aimer. Lorsque tu nous révèles combien tu nous aimes. Tu nous aimes d'un amour vrai, d'un amour véritable. Et ton amour manifeste pour nous. Oh Seigneur, tu l'as démontré
car lorsque nous étions ténèbres, totalement ténèbres, nous étions dans les profondeurs des ténèbres. Et nous étions ténèbres à un tel point que, papa, nous étions plus ténèbres même que des démons. Mais autant marqué pour toi, par toi, tu nous as fait lumière. Seigneur, c'est une grâce. Nous voulons demeurer lumière. Nous ne voulons plus retourner à redevenir ténèbres. Aide-nous, Seigneur, à demeurer lumière. À demeurer lumière. Parce que lorsque nous sommes lumière, nous sommes dans ton intimité. Lorsque nous sommes lumière, nous sommes à la ressemblance du Créateur, de Jésus. Lorsque nous sommes lumière, nous sommes Dieu. Dieu par notre esprit. Lorsque nous sommes lumière, oui Seigneur, nous sommes Dieu par notre esprit. Et quand nous sommes lumière, nous avons tout l'héritage de celui qui est lumière. Parce que Jésus donne son héritage à tous ceux qui sont à sa ressemblance. Seigneur, nous voulons te prier ce soir. Nous voulons aussi, Seigneur, que tu jettes un regard favorable sur nos parents, nos enfants, nos amis, nos frères, nos collègues, nos compagnons, tous ceux que nous ne connaissons pas, qui sont dans ce monde, sur cette terre, qui ont été créés par toi, faits par toi, conçus par toi, fabriqués par toi. Parce que tout enfant qui naît, Seigneur, c'est le Dieu dans son œuvre. Oh papa, qui a façonné chaque corps et qui a mené chaque corps à existence sur cette terre. C'est toi qui as déposé le souffle. Parce que quand un homme et une femme partent ensemble, du simple liquide qui sort de l'homme, toi-même tu entres en action après cela et tu fais sortir un enfant qui est appelé à être la maison de l'Éternel. Oui, Seigneur, je te prie. Souviens-toi de tout ce monde. Souviens-toi de tous ceux qui nient l'existence de Jésus, qui nient la divinité de Jésus, qui préfèrent s'attacher à des faux dieux. Je ne te demande pas de les juger, de les condamner. Parce que, papa, c'est le temps pour eux. Pour que, Seigneur mon Dieu, tu amènes leur esprit qui est ténèbre à devenir lumière. Seigneur, souviens-toi de toutes les autorités de cette nation. Oh, papa, je te prie. Je te prie, Seigneur mon Dieu. Je te prie. Regarde Jésus, tu étais avec tes disciples. Aucun n'était lumière. Toi seul étais lumière au milieu d'eux. Mais tu ne les as jamais condamnés. Tu n'as même pas condamné Judas Iscariote. Non. C'est parce que il n'a pas pris la décision de venir à toi pour que son esprit devienne lumière. C'est pourquoi il est mort. Pierre qui est revenu, son esprit est devenu lumière. Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de tous tes enfants connectés, tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Souviens-toi Seigneur, de leurs parents, de leurs enfants. Souviens-toi, éternel Dieu de gloire, de tous les hommes de Dieu. Papa, si je veux citer, nous allons dormir ici tellement. J'ai cette joie de prier, d'intercéder pour tout ce monde. Parce que le temps est venu pour que, oh Seigneur, ta lumière puisse briller dans notre esprit et que notre esprit devienne lumière afin que Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous puissions impacter le monde. Seigneur, s'il te plaît. Merci, Papa. Même tous ceux qui traversent la cour de cette église, qui sont ténèbres, je prie que lorsqu'ils vont mettre les pieds dans cette cour, qu'une parole réjaille, sonne dans leur esprit et que l'esprit reçoive cette parole et qu'ils deviennent lumière au nom de Jésus de Nazareth. Père, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.